Bonjour, bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de traces de gluten. Quelle est la différence entre les traces de gluten sur un paquet d'emballage et le logo AF-Diag? Pour qui est-ce que ça concerne? Voilà, je vais vous donner quelques astuces aussi pour faire vos courses. Donc voilà, restez ici dans la vidéo et c'est parti. On va parler de tout ça ensemble. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi ça fait... Oula, j'ai allumé la plaque. Moi ça fait du coup 6 ans cette année que je suis intolérante au gluten et au lactose. Et du coup, alors je n'ai pas été détectée avec la maladie cœliaque. En revanche, je suis ultra sensible au gluten. Donc, déjà, où est-ce qu'on trouve du gluten? Je vous fais un petit rappel. C'est avec l'acronyme SABOT, S-A-O-S-A-B-O-T, plus le E. Donc, seigle, avoine, blé, orge, tressardie et épeautre. Suivant, là c'est vraiment suivant les personnes. Donc voilà. Donc moi ça fait du coup 6 ans cette année et franchement au début, on va pas se mentir, c'était un peu la galère pour aller faire les courses. Donc je pense qu'il est important que je fasse cette vidéo. Moi au début j'aurais beaucoup aimé tomber sur une vidéo comme ça et qu'on m'explique en fait la différence. Voilà, ma vidéo du coup elle va s'adresser aux personnes qui ont découvert leurs intolérances alimentaires ou les personnes qui sont allergiques ou qui ont la maladie cœliaque ou tout simplement si vous avez un mode de vie qui est plutôt tourné anti-inflammatoire, qui est vraiment voilà, vous avez décidé d'adopter une alimentation sans gluten pour votre santé. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire quand sur un paquet d'emballage il y a écrit trace de gluten ou trace de arachide, il y a aussi trace de lait, trace de sésame, trace de soja. Ça c'est vraiment les possibilités qu'il y a. Vous avez en fait, alors le produit en lui-même n'en contient pas forcément. Si je prends par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Des noix de cajou. Des noix de cajou par exemple. Il n'y a pas de, normalement il n'y a pas de, la noix de cajou ne contient pas de gluten. Mais par contre, ce qui signifie, c'est que il y a une possibilité au moment de la fabrication ou au moment de l'emballage du produit que le produit en lui-même ait été contaminé par un autre produit qui contenait du coup du gluten, voilà, ou un autre autre chose, voilà. Mais là du coup, voilà. En fait, c'est ce que ça veut dire. Voilà, le fabricant, du coup, il est tenu en vrai il est tenu d'écrire sur le paquet d'emballage ça, mais à l'intérieur du produit, comme j'expliquais, il n'est pas forcément le produit dans lui-même n'en contient pas forcément. Généralement, quand c'est écrit trace de, quelles personnes peuvent en consommer, c'est généralement les personnes qui ne sont pas, n'ont pas du coup la maladie cœliaque, puisque la maladie cœliaque, en fait, il est obligatoire en fait de ne consommer aucun aliment qui contient même des traces de gluten. Et du coup, c'est ce que je vais expliquer après avec le logo AF-Diag, du coup.
Et du coup, par exemple, si vous êtes ultra sensible au gluten ou que vous êtes intolérant, c'est ok parce qu'en soi, si le produit de base ne contient pas de gluten ou autre chose, par exemple du lait si vous êtes intolérant au lactose, c'est tout à fait ok. Voilà, donc ça c'est principalement pour la petite différence. Moi des fois par exemple, il y a des produits, je sais par exemple que je ne suis pas allergique aux arachides. Des fois il y a traces d'arachides dans par exemple les noix de cajou par exemple, ou les amandes. Mais vu que je ne suis pas allergique, voilà, je peux quand même en consommer. Voilà. Qu'est-ce qui est du coup... Et est-ce que quand c'est écrit par exemple sans gluten sur un emballage, est-ce que le produit est réellement sans gluten? En fait, il y a... J'ai un peu penché. Il y a une législation en France en tout cas qui indique que le produit doit avoir au minimum, enfin au moins 20 mg par kilo. Et du coup, c'est qu'il est sans gluten. Par exemple, si vous avez de l'avoine sans gluten, ça veut dire qu'il y a moins de 20 mg par kilogramme de gluten. Voilà. Donc ça, c'est ok. Et qu'est-ce qui fait la différence au niveau de la fabrication du produit? Ce qui va comporter, en fait, c'est le mode de nettoyage. Il y a tout ce qui est la fabrication en lui-même. Il y a également des analyses qui sont faites du coup pour voir si le produit est ok, et on peut mettre du coup l'appellation sans gluten sur le packaging. Et voilà, c'est vraiment toutes ces petites choses qui font que le produit peut être consommé par des personnes qui sont sensibles au gluten et intolérantes au gluten. Voilà. Ensuite, l'autre partie, c'est vraiment les personnes qui ont la maladie cœliaque ou qui doivent éviter toute contamination avec le gluten, qui vont du coup plutôt se diriger avec les produits qui ont le logo avec l'épi barré. Et là, du coup, c'est le logo créé par l'association AFDIAG, qui signifie Association française des intolérants au gluten. Et du coup, en fait, ça se présente comme ceci, le petit logo ici, voilà. Et du coup, là, vous avez bien la mention sans gluten et le logo, voilà. Ça veut dire qu'il y a la fabrication qui était extrêmement stricte et aucune contamination croisée était possible avec aucun autre aliment. Donc ça par exemple les tartines que j'ai ici, les tartines à la châtaigne, elles ont été produites du coup d'abord. Ensuite, par exemple, s'il y a eu, je sais pas, des tartines au seigle, par exemple, derrière, l'étalage a été nettoyé avant qu'il y ait, par exemple, les productions de tartines de quinoa qui ont été produites. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est vraiment au niveau du nettoyage et de la fabrication qui est vraiment prise en compte et très très importante pour chaque produit qui ont le logo AFDIAG, enfin le logo épi barré du coup. Et après, bien évidemment, j'ai dit que c'était par rapport aussi au nettoyage et à la fabrication, mais les matières premières sont tout aussi importantes. Bien évidemment que la châtaigne, normalement de base, elle n'a pas de gluten en fait.
c'est un aliment qui est très brut et qui n'a pas de gluten naturellement. Donc, voilà. Normalement, il n'y a pas. Voilà, sauf si je vous ai, comme je vous ai expliqué précédemment, les différents points qui n'ont pas été respectés. Voilà. Donc dites-moi en tout cas si jusqu'à présent la vidéo vous plaît et que vous voyez un peu plus clair par rapport à cette différence. Parce que moi au début c'était quand même très flou et je voyais pas énormément la différence jusqu'à ce que je fasse mes propres recherches sur le sujet. D'ailleurs le AFDIAG a un site internet et vous pouvez retrouver toutes les marques qui sont certifiées avec le logo, du coup, si vous êtes concerné par le logo ou que vous voulez tout simplement consommer les produits. Voilà. Voilà. Donc, allez faire un petit tour. Donc, voilà. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez faire attention quand vous faites vos courses en magasin? Déjà, la première des choses, c'est de prendre au maximum des aliments bruts. Par exemple, le riz ne contient pas de gluten, les patates douces, les pommes de terre. Il y a le millet, il y a la marrante, il y a aussi du couscous qui est fait à base de maïs. Ça, c'est des aliments qui n'en contiennent pas, sauf avec bien évidemment ce que je vous ai dit précédemment, traces de gluten. Voilà, regardez quand même si vous avez un petit doute. S'il n'y a pas le logo, par exemple, sur du couscous de maïs, regardez quand même derrière l'étiquette et voilà, faites un petit check-up, quoi. Et après, on peut tout simplement vous aider de plusieurs sites. Il y a plein de sites comme du coup l'AFDIAG, on l'a dit, mais il y a aussi des sites, par exemple, des marques qui sont très bien et qui sont des marques pionnières. Il y a plein de, par exemple, il y a plein de produits qui sont sûrs qu'il n'y a pas de gluten dedans, qui sont certifiés avec le logo EpiBarré. Donc là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de gluten, vous ne pouvez pas vous tromper, voilà. Sauf bien évidemment si vous prenez des pâtes et que voilà, des pâtes de blé lavées bien sûr. Voilà, malheureusement là, il y aura du gluten dedans. Donc voilà, mais sinon, au maximum des aliments bruts. Voilà, après tout ce qui est transformé, moi généralement j'ai mes marques que je prends et puis il y a les magasins en supermarché par exemple si vous voulez des pâtes ou quoi ou voilà ou du quinoa, non, il y a du choix, il n'y a pas de voilà, il y a pas les supermarchés ils sont mieux équipés qu'il y a quelques années auparavant. Sinon, vous avez les magasins bio qui est un petit peu plus élevé en termes de tarifs, je vous l'accorde, mais au moins vous êtes sûr que des fois il y a des produits, qui sont, il y a beaucoup plus de choix en magasin bio. Si vous voulez vous faire plaisir au niveau des farines, je trouve qu'il y a plus de choix en magasin bio, quoique en supermarché il y a des bonnes farines aussi. Voilà. Tout dépend de ce que vous recherchez. Voilà. Et après, il faut vraiment faire, faut que vous ayez vos magasins préf où vous trouvez vos produits en fait. Voilà, c'est vraiment ça, d'avoir trouvé vos magasins où vous pouvez manger et vous trouvez vos produits quoi, fétiches. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle touche à sa fin. Et dites-moi en commentaire si elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo qui sort. Et on se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao, ciao!